Le point de vue que vous avez développé pour un Google devant être dans la Silicon Valley, dans le domaine du RPC, est-ce que vous l'appliqueriez aussi à l'ensemble des industries qui nécessitent beaucoup de venture capital, par exemple en santé, en énergie, etc. Ou est-ce que vous étiez spécifiquement dans la high-tech, où il y a quand même encore beaucoup de choses qui se passent en Europe ou sur la côte Est, en santé par exemple? Oui. Alors pour la santé, j'ai un très très bon copain, PDG d'une boîte qui s'appelle Biomarine, qui s'occupe de maladies orphelines, Jean-Jacques Bien-Aimé, qui était un homme d'affaires merveilleux, très bon entrepreneur, très bon gestionnaire qui connaît tout. Et donc j'ai appris à son contact que je peux parler de la santé à un journaliste, mais que je ne peux pas faire des affaires dans la santé. Donc je m'abstiens de faire des affaires dans la santé parce que moi j'ai été trempé dans le high-tech. Moi mes revues cochonnes à 8 ans c'était mécanique populaire. Hein. Et d'ailleurs, mes filles m'apportent les revues. On dit, tiens, papa, voilà ta carnographie, parce qu'il y a les voitures, les appareils photo et l'électronique. Donc, ils appelaient ça la carnographie. Moi, je suis étroitement dans le monde du high-tech et il y a suffisamment à faire pour mais la Silicon Valley est très prospère dans le monde du biotech. Il n'y a pas que la Silicon Valley. Je suis d'accord avec vous. Il y a la côte Est, où ça ne marche pas si mal que ça. Il y a Seattle, où il y a Microsoft, Boeing, Amazon, j'en oublie sûrement, enfin bref, il y a tout un tas il y a d'autres centres que la Silicon Valley. Pour ces sociétés-là, il faut quand même émigrer. Parce qu'on se plaint du capital risque français. J'entends beaucoup de gens dire « ouais, les gens du capital risque français, ils ne prennent pas de risques ». Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand vous faites un investissement, vous escomptez. Vous prenez la net present value, la valeur actuelle d'aujourd'hui, de ce que la compagnie va pouvoir devenir. De la masse d'argent que vous investissez, vous pensez que ça va pouvoir se multiplier par un certain facteur. En France, avec la taille du marché français, avec les sorties plus difficiles dans des fusions-acquisitions surtout, et puis sur les marchés publics, l'escompte du venture capitaliste français va être sur une sortie beaucoup plus basse qu'elle va être si vous êtes installé dans la Silicon Valley. La Silicon Valley aussi, n'oubliez pas, c'est la porte ouverte à l'Asie. On est au bord du Pacifique, avec beaucoup d'Asiatiques implantés qui viennent autrefois c'était le Japon, maintenant c'est la Chine et la Corée. Hein, c'est surtout les Chinois, un peu plus qu'avant les Coréens. Les Japonais sont absents. Hein, il y a 20 ans, les Japonais étaient très actifs, maintenant ils ont complètement disparu. C'est triste. Moi qui adore le Japon, je trouve ça très triste. Mais vous êtes au bord du Pacifique, vous avez accès. Et c'est pour ça que les venture capitalistes, quand ils font leur escompte une valeur future plus élevée.